bosser. Je suis trop contente de te recevoir. C'est un plaisir. Moi qui te suis en perso, je suis trop contente de te recevoir. C'est Ça te fait plaisir. c'est trop Je suis bien. trop contente aussi. Je suis un peu impressionnée, je t'avoue quand même. Tu Je vais pas mentir. m'étonnes. Regarde la bête. Horrible. Je rigole, hein. Non, je suis trop contente de t'avoir. Tu viens jouer à Cabourg, là. C'est ta première fois à Cabourg. C'est ta première fois peut-être sur un festival, sur une plage. Oui. Qui fait ça? C'est quoi ton ressenti alors? C'était comment? C'était génial. Les basses. Pardon, juste les basses sont folles. Oui. C'était super. Franchement, effectivement, l'environnement est ouf, en vrai. Et puis surtout, les autres artistes qui sont programmés, moi, je suis trop contente parce que je les adore. Je les suis aussi, moi, en perso. Donc, c'est très cool. On fait des belles rencontres. Et puis, moi, voilà, les moments sur scène, à chaque fois, c'est des moments magiques. En plus, là, on a fait des nouveaux titres qui me tenaient vraiment à cœur. Donc, j'étais très contente de pouvoir les faire devant des gens. Ouais, trop bien. C'était super. Je mettrai quelques images pour montrer un peu tout ce qui a été fait. C'était trop bien. Merci. Vraiment trop bien. J'ai adoré. Si je dis pas de bêtises, au début, tu as commencé avec un gros label, normalement, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, tu fais de l'autoproduction. Ouais, carrément. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'était une nécessité? Pourquoi t'en es arrivée à cette décision-là? Ouais, en fait, moi, j'ai signé en maison de disque, j'étais très jeune. Donc, je pense que j'étais pas encore suffisamment mature pour comprendre ce que je voulais et ce que je voulais pas, surtout. Donc, j'ai suivi un peu le chemin. Je me suis dit que c'est aussi par là qu'il fallait passer. Et c'était une expérience que je suis très contente aussi d'avoir vécue parce que ça m'a permis de savoir que c'était pas ça que je voulais. Ouais. Et j'ai monté mon label, du coup, là, récemment. Et en fait, je suis libre, quoi. C'est quand même un truc de fou. Et en plus de ça, j'ai la plus grande force avec moi, qui sont les gens qui répondent quand même toujours au rendez-vous. Enfin, qui sont toujours au rendez-vous, pardon. Et c'est la chose la plus importante pour moi. C'est vrai que cette industrie, elle est quand même vraiment particulière. Encore plus pour les minorités en tout genre. Mais voilà, donc c'est difficile de pas signer le pacte avec le diable quand on fait ce métier-là. Mais ouais, en tout cas, j'essaie de pas le faire. Et c'est important pour moi de rester le plus aligné avec moi-même possible. Ouais. Bah, c'est bien, je trouve ça important et je trouve ça courageux de ta part aussi d'avoir dit je choisis aussi de faire les choses à ma manière et comme j'en ai envie sans qu'on me dicte quoi que ce soit. Exactement, puis il y a un peu un truc de moi j'avais l'impression de trahir les gens aussi pour qui je chantais, tu vois. Ouais. Et il en était hors des questions. Donc enfin je me suis même pas posé la question, juste au moment où j'ai pu partir, je me suis dit on va tester autre chose. On va parler un peu du coup de tes musiques. Et moi, il y en a une surtout qui m'a un peu marquée, j'avoue, et que j'écoute quand même pas mal. C'est Je dirais rien. Ouais. Je trouve qu'elle reflète justement ce dont on vient de parler, en fait. Finalement, c'était un peu t'as ton cri par rapport à tout ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu l'as écrit, dans quel état tu étais à ce moment-là? Je me souviens parfaitement en plus du jour où je l'ai écrite. C'était après une discussion que j'avais eue avec une des personnes de mon entourage professionnel. Ouais. Où ça avait été compliqué parce qu'il m'avait un peu bridée sur un truc et qui selon moi était nécessaire et essentiel à ce moment-là dans ma vie. Et à ce moment-là, je bossais encore avec lui. Ok. Mais j'ai écrit cette chanson-là ce soir-là. Et ça a défilé, quoi. Ouais. J'étais en mode, je suis trop énervée. Et je me souviens, à la base, je l'ai composée sur la fin de Chihiro de Billie Eilish. Ok. Genre, j'ai mis l'instrumental et j'ai écrit sur ça. Chose que je fais jamais. Normalement, je suis en mode piano-voix et tout. Et en fait, tout est venu tout seul, quoi. Incroyable. Et je me souviens que je me suis dit, je pense que c'est une chanson, en tout cas, qui veut exactement représenter ce que je pense. Parce que quand je l'ai mise en story, ma mère m'a dit, oula, attention, parce que tu vas te mettre des gens à dos, quoi. En gros, c'est très clair. Et moi, j'étais en mode, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais que ce soit très clair. Oui, et puis je trouve que les paroles sont hyper puissantes, en fait. Frontal. C'est frontal. Je passe pas par quatre chemins, quoi. Mais je trouve que toute ta musique aujourd'hui et tout ton projet est très frontal, en fait. C'est trop bien que tu me dis ça. J'ai fait une rencontre. J'ai rencontré un réal qui s'appelle Tomasi, que j'adore. Et il m'a vraiment fait prendre conscience de ça. Il m'a dit, en fait, arrête de te cacher derrière des jolis mots pour dire des choses pas jolies, dans le sens qui sont pas jolies dans la vie, quoi. Et ça a changé ma vie, en fait. Je me suis dit, maintenant, en fait, il faudrait que j'écrive comme je parle. Et ça change complètement, moi, ma manière aussi d'évacuer tout. De mettre les choses à plat quand complètement. Ouais. C'est vrai que ça se ressent. Je trouve que toutes tes musiques sont hyper frontales, et surtout qu'on le sent hyper honnête, hyper sincère, en fait. On sent que c'est sincère. Ouais, puis je pense que ça fait aussi partie de l'émancipation, tout ça.
c'est genre se dire, encore une fois, comme tu l'as dit, je me choisis moi, quoi qu'il. Quoi qu'il arrive, tu te choisis. Ouais. Trop bien. Je trouve que c'est le plus important. Exactement. Vraiment. Je voulais aussi revenir sur le fait que tu écris aussi pour d'autres personnes. Tu as écrit du coup pour l'Eurovision Junior, pour Elena. Ouais. J'ai vu pour Lénie aussi. Ouais. La musique de Lénie, j'ai trouvé magnifique et tout est incroyable dans tout ça. Et donc c'est encore quand j'ai découvert que tu avais écrit dessus, je me suis dit waouh, c'est ouf. Comment tu travailles du coup? Est-ce que tu travailles différemment pour toi que pour les autres? C'est quoi Alors en fait, ça dépend des chansons. Par exemple pour Lénie. Donc déjà, à chaque fois, c'est des artistes que je rencontre et c'est des rencontres géniales. Parce qu'en plus de ça, j'écris pour des femmes. Donc c'est des moments d'échange trop intéressants. Moi, je me souviens qu'avec Lénie, on a énormément discuté justement de son après Starac. Et elle s'est beaucoup livrée et tout. Et moi, ça m'a beaucoup touchée qu'elle me fasse confiance. Et surtout, on était dans un setup, je sais pas comment on dit, je vois. Bien. Oh, la grosse connasse. Je déteste les gens qui disent je sais pas comment on dit en français. Je parle pas un mot d'anglais. Mais je n'ai pas le mot qui veut dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est top. Mais moi, je dis c'est top aussi. Hein, c'est pas ce contexte, mais bon. Si, en fait, oui, bon. Dans le contexte dans lequel on était tous les deux artistes, chanteuses, femmes, entourées d'hommes. Ouais. Et donc, en fait, elle débarque quand même dans un milieu où elle est extrêmement attendue. Elle est là la différence entre elle et moi. Mais où elle a pas encore eu le temps de faire ses armes. Et du coup, du peu que j'ai pu, en tous les cas, des moments qu'on est passés ensemble, eh bien, j'ai essayé de lui faire comprendre que justement, pareil, il fallait qu'elle se choisisse elle. Et c'est vrai que je sentais qu'il y avait des moments où ça allait pas forcément dans son sens et ça m'embêtait beaucoup moi de participer à ça. Il en était évidemment hors de question puisque je l'ai vécu et que je le condamne à 100%. Donc ça a été une chanson qu'on a écrite un peu avec le cœur toutes les deux. On s'est isolés, on s'est mis au piano, machin. Moi cette chanson à la base c'était au sujet de mon père. Je voulais parler de l'histoire de mon père et je me suis rendu compte quand Lénie était à la Starac qu'on avait à peu près à quelque chose près la même histoire. En tout cas le même rapport à nos papas. Et du coup cette chanson j'ai eu envie de lui offrir et on a fait une réécriture ensemble etc. pour que ça lui colle à la peau et elle l'interprète tellement mieux que moi. Elle est non, franchement cette petite, elle est vraiment très très jeune et elle est hyper impressionnante de maturité, de connaissance, de technique. Elle est vraiment hallucinante. Je suis d'accord, c'est vrai que je l'ai suivie aussi et elle est incroyable. Mais tu es aussi incroyable, attention, tu es aussi incroyable, j'adore ce que tu fais aussi. Merci beaucoup. Je pose toujours la même question pour toutes les femmes qui viennent sur le média. Je leur demande c'est quoi pour toi être une bossée, parce que ma communauté je les appelle les bossés. En fait j'ai réutilisé le mot boss qui était masculin et je l'ai féminisé en mettant et eux. C'est génial. Donc pour toi c'est quoi être une bossée aujourd'hui? Déjà c'est avoir et eux à la fin de son prénom. Je m'appelle quand même Noé et eux. Et c'est ça. J'étais destinée à cette finalité-là. Être une bossée, je pense, c'est, comme on le disait tout à l'heure, mais c'est être libre. Je pense que ça, c'est vraiment la base. Être libre et puis malheureusement se battre parce que des fois c'est difficile. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au concert. Moi, j'admire énormément les femmes qui militent pour garder ses droits. Enfin, pour garder ses droits. Pour en avoir, en fait. Oui, c'est ça. Parce que, en fait, là, je rentre dans un âge où j'ai déconstruit beaucoup de choses. Tu sais, quand tu pars de chez tes parents, tu te forges, toi, des idées, des opinions et tu trouves tes combats aussi, ou pas. Mais en tous les cas, moi, j'ai trouvé les miens. Et c'est vrai que j'ai eu un choc quand je suis partie de chez mes parents parce que j'ai dû réfléchir par moi-même et j'ai découvert des choses par moi-même. Et c'est aussi pour ça que je fais ce métier, je pense. C'est parce qu'il y a beaucoup d'empathie qui rentre en jeu et tout. Mais ouais, être une bossée, c'est réussir à trouver sa place, à l'imposer quoi qu'il en fait. Ouais. Et surtout si on défend des valeurs humanistes, il n'y a aucun débat là-dessus, tu vois. Moi, j'ai toujours dit, peu importe où je chante ou devant qui je chante, à partir du moment où moi, j'ai la place, l'espace de transmettre ces valeurs-là qui me semblent justes, j'ai tout gagné. Et pour moi, être une bossée, c'est ça, c'est être bienveillante et avec soi-même et avec les autres et pouvoir transmettre les plus belles choses possibles. Malheureusement, parfois, en étant obligé de se battre pour se faire entendre. Ouais, c'est pas facile. Non, c'est clair. Beaucoup de courage de faire tout ça en tant que femme et je trouve ça beau. Ouais, c'est chaud. Bravo à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir répondu à mes questions. C'était génial. C'était trop bien. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.